Bonjour à tous. On va commencer ce premier atelier expert, c'est moi qui ouvre le bal. Alors, je suis Olivier Andrade, gérant et fondateur de la société Applause. Applause, c'est l'agence pour la promotion du libre et de l'open source en entreprise, un organisme de formation qui est spécialisé sur les logiciels libres, les langages de programmation, les méthodes de gestion de projet agiles. Vous connaissez un petit peu les logiciels libres? Non? Un peu? Bon, de toute façon, si vous ne connaissez pas, juste après moi, il y aura Mon Peu Libre qui va vous parler un petit peu des logiciels libres, donc je ne vais pas leur griller leur cartouche. Donc les logiciels libres sur lesquels on se forme, c'est le logiciel d'Olibar dont on va parler aujourd'hui, qui est un logiciel libre de gestion, comptabilité, gestion de projet, un ERP, CRM, tel qu'on peut le voir chez les éditeurs propriétaires. Et on forme aussi sur des logiciels comme WordPress pour la création de sites internet, PrestaShop pour les boutiques en ligne, et puis d'autres produits. Il y a énormément de formations chez nous. Donc n'hésitez pas à passer au stand réaliste dans la journée et vous pourrez discuter avec moi de toutes ces formations et même peut-être en gagner une en mettant votre carte de visite dans l'urne. Il y a une formation à gagner aujourd'hui. Donc pourquoi Applause est une entreprise reconnue du monde de l'ESS aujourd'hui et pourquoi on est accompagné par le pôle réaliste? Bien, tout simplement parce que les logiciels libres c'est fondamentalement communautaire et c'est un bien commun, déjà. Deuxièmement, on fait des formations aux demandeurs d'emploi, pour les demandeurs d'emploi, et dans certaines conditions, un demandeur d'emploi qui n'a pas accès au financement, eh bien on va le former gratuitement sur nos formations. Et troisièmement, donc on appelle ça les formations solidaires pour le coup. Et troisièmement, on va transformer Applause en coopérative. C'est une société que j'ai montée en 2011 à Bordeaux. Et on va transformer Applause en coopérative, j'espère, l'année prochaine, si les finances se permettent, de développer pour absorber la transformation en coopérative. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pilotage et de la gestion de votre entreprise au quotidien avec le logiciel d'Olibar. Donc tout d'abord un petit sondage, vous n'êtes pas nombreux donc ça ne va pas avoir valeur statistique, mais c'est pas grave. Donc comment aujourd'hui vous gérez vos prospects, vos clients dans vos entreprises ou dans votre activité si ce n'est pas une entreprise? Comment vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Comme ça. Pardon? Un logiciel propriétaire. VTiger, donc là on est dans le CRM pur. Salesforce. Ok, je ne connais pas celui-là, mais très bien. Bon, vous sortez tous là, parce que moi je m'attendais à ce que quelqu'un me réponde Excel ou Calc, mais je suppose quand même que vous en faites. Hein. Qui ne fait pas du tout de tableur? Moi, je ne fais pas du tout de tableur. Depuis 2011, enfin si j'en fais un peu heureusement, j'en fais comme tout le monde pour faire des beaux graphiques avec des statistiques que je jette juste une fois que je les ai montrées. Mais effectivement, pour gérer mes prospects, mes clients, pour faire des listes, des fichiers, pour gérer mes produits et services, mes prix, ma base de prix, pour faire mes devis, pour faire mes factures, j'ai jamais ouvert d'ailleurs je n'ouvre jamais Word Excel, c'est Applause, il n'y a pas de ça, mais j'ouvre jamais LibreOffice. Pour faire tout ça, je n'ouvre jamais LibreOffice. Et donc, ce genre de fichier-là, il n'y en a pas chez moi. Okay. Pourtant, vous avez déjà vu ça, je suppose. Même vous en avez peut-être fait. Il n'y en a pas chez moi. En fait, lorsqu'on utilise un tableur pour gérer sa boîte, très rapidement, et il y a des exemples dans l'assistance, peut-être pas dans l'assistance, mais dans les stands, donc je serai occupé, ils ne vont pas plus venir. Mais il y a des grosses boîtes qui, une fois qu'elles ont commencé à utiliser les tableurs, au bout d'un moment, ça devient extrêmement chronophage. C'est mono-utilisateur, donc quand on partage un fichier tableur sur le réseau, forcément il y a des conférences d'accès. Donc on a des conflits, surtout si on utilise un cloud, et qu'il y a une synchronisation, des fois on a des conflits de fichiers. Donc c'est pas fait pour ça. On fait des copier-coller d'un onglet vers un autre, d'un fichier tableur vers un autre. Donc forcément, quand après on va changer une adresse, il faudrait la changer dans tous les fichiers, on ne fait pas, on a des incohérences. C'est pas une base de données, un tableur. Et enfin, c'est pas du tout conforme pour la facturation.
pour la gestion d'une entreprise. Vous savez qu'il y a une loi de finances qui est passée en 2016 et qui s'applique au 1er janvier 2018. Et donc cette utilisation de ce type d'outil n'est pas conforme au niveau fiscal. Et enfin, ça demande énormément de temps. Plus on est nombreux dans la boîte et plus on perd de temps avec les tableurs. Donc finalement, au secours, je vous en prie, au secours, au bout d'un moment, hein, vraiment, le tableur, ça pose des problèmes dans l'entreprise. Donc la conclusion à tout ça, c'est qu'il nous faut un petit ERP. C'est quoi un ERP? C'est un logiciel de gestion, un progiciel de gestion intégré où il y a toute l'informatique de l'entreprise qui va pouvoir être insérée dans ce logiciel, que ce soit toute la gestion de nos clients, ce qu'on appelle le CRM, Customer Relationship Management, toute la partie commerciale, donc la gestion de ma base produit-service, et puis surtout les prix. Et enfin, à partir de cette base produit-service, pouvoir faire des devis en relation avec la CRM. Et une fois que j'ai fait des devis, surtout, il faut que je pense au pépette, hein. Il faut penser à facturer. Et donc pour ça, un outil intégré qui fait le lien avec les autres modules CRM et commercial, c'est génial. Enfin, comme si vous vendez des produits, mais même si vous vendez des services et qu'il y a des personnes qui interviennent chez vos clients, avoir un système qui vous permet de gérer la logistique. Atelier expert, l'atelier expert, quels outils pour piloter et gérer son entreprise au quotidien a démarré à 9h30. Atelier au fond du salon. Merci. Et donc la logistique, c'est quand même un module très important. Atelier expert, l'atelier expert, gérer vos... pour piloter et gérer son entreprise au quotidien a démarré dans l'espace atelier au fond du salon. C'est ici. Coucou. Et donc, on va pouvoir gérer les achats dans un tel produit parce qu'on a une base produit-service intégrée et qu'on a forcément nos fournisseurs qui sont aussi dans la gestion CRM. Hein, en plus de nos clients, de nos prospects, on va mettre nos fournisseurs qui peut-être des fois deviendront des clients. Et on va pouvoir donc gérer les commandes produits en passant des commandes. Hein, c'est l'équivalent des devis, mais c'est plutôt des demandes de prix aux fournisseurs. Et pour gérer tout ça au sein d'un même outil. Et enfin, le Graal de l'ERP, c'est aussi de s'occuper de la partie e-commerce. Donc vous avez des outils comme PrestaShop, comme Magento, comme WooCommerce sur WordPress qui vous permettent de vendre en ligne. Idéalement, il faut que ces outils-là soient reliés à votre système de gestion d'entreprise, notamment la gestion des stocks. Hein, si vous avez une commande sur votre site internet de 300 pièces, vous avez une commande en direct dans la boutique de 300 pièces, vous n'en avez que 350 en stock, il faut qu'il y ait un moyen de gérer ça. Hein. Et ça se fait avec des connexions entre le système e-commerce et l'ERP. C'est tout à fait possible avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce logiciel s'appelle Dolibar. C'est un logiciel libre. Vous verrez avec Montpellier ce que c'est qu'un logiciel libre. Ça répond à 4 libertés fondamentales. On peut l'utiliser à titre perso et commercial. On peut donc télécharger le produit, en faire des copies et le distribuer à ses copains. C'est tout à fait autorisé. On peut regarder le code source du logiciel, donc il est forcément open source, alors qu'un logiciel open source n'est pas forcément libre. Et puis enfin, on peut prendre le logiciel, le modifier, le renommer et le vendre à notre nom, à condition qu'on garde la même licence. Voilà ce que c'est qu'un logiciel libre en quatre libertés. Donc Dolibar, c'est un logiciel libre, c'est un ERP CRM qui a été développé par une asso pour sa gestion interne et qui maintenant dépasse largement l'utilisation de la gestion d'asso. Il est modulaire et donc c'est un produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est modulaire, c'est-à-dire que je peux, si je gère mon asso, j'active la gestion des adhérents. Si je gère une entreprise, je ne l'active pas. Donc je ne verrai pas dans le menu de la barre en haut, vous verrez, il y a une barre en haut avec les fonctionnalités. Je ne verrai pas le module de gestion des adhérents si je suis une entreprise, si je ne l'active pas. En général, on active quand même la gestion des tiers, c'est-à-dire des sociétés, des contacts. Hein, qu'on soit une asso ou une entreprise, on en a besoin. Mais par exemple, tout le monde n'utilise pas la comptabilité dans Dolibar. Il y en a qui ont une comptabilité dans un autre logiciel ou qui ont un expert comptable qui gère leur comptabilité. Donc, ils n'activent pas la comptabilité dans Dolibar. On a aussi d'autres modules qui peuvent se rajouter, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas développés par l'asso Dolibar ou par les développeurs qui travaillent avec l'asso Dolibar. Et ces modules-là, on peut les acheter sur un Dolistore.
Mais les acheter, c'est pas parce qu'un logiciel est libre qu'il est gratuit, hein. On peut acheter un module et on a accès au code source. Donc après, on a la possibilité d'avoir une mise à jour gratuite, et y compris la possibilité de revendre le module qu'on a acheté. Hein, c'est tout à fait légal. Vous essayez de revendre un Windows, là, vous verrez, c'est assez amusant, même si c'est autorisé normalement. Enfin, c'est un logiciel qui est client-serveur. On l'installe, alors vous pouvez l'installer sur un poste. Là, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est installé sur un poste. Mais le mieux, c'est de l'installer sur un serveur, ce qui permet d'avoir l'utilisation multi-utilisateur de ce logiciel. Donc, multi-utilisateur, c'est N utilisateurs. Que vous soyez 2, 3 ou 100, c'est pareil, ça fonctionne. C'est une question de charge serveur, et pour ça, il suffit de prendre un simple hébergement OVH, par exemple, et ça fonctionne. Nous, on fournit un hébergement cloud aussi, où Dolibar est préinstallé, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc ça, c'est votre choix, c'est un logiciel libre, et c'est notre éthique. D'accord? Donc si vous voulez plus d'informations pour ça, il faudra venir me voir au stand Realis. Dans un premier temps, étant donné que je n'ai pas énormément de temps, je vais vous présenter le logiciel sous forme d'écran en vous expliquant à quoi ça sert. Puis si on a un peu plus de temps, pendant les questions, je vous montrerai le logiciel en live, hein, puisque j'en ai une version installée. Donc premièrement, c'est un logiciel qui tourne dans un navigateur web, comme la plupart des applications modernes aujourd'hui. Donc on y accède par un écran de connexion qu'on peut personnaliser et qu'on peut sécuriser avec une petite captcha, là vous savez, des petits caractères qu'on tape. Donc ça se configure au niveau de la configuration logicielle. Lorsqu'on rentre sur le logiciel, on a alors ça paraît peut-être un peu austère, mais sachez que ce logiciel-là, il est extrêmement complet. L'austérité, elle peut être vite oubliée quand on commence à voir son intérêt. Et puis surtout, c'est un logiciel web, donc c'est comme un site internet, on peut le customiser au niveau graphique. Donc on peut faire des thèmes graphiques en rapport avec son entreprise. Donc ça, quand on a un peu plus de sous, on développe un petit thème graphique qui va bien pour son Dolibar. Donc vous voyez que quand je configure mon entreprise, j'ai mon petit logo Applause. Et puis en haut là, ça marche pas? Si, ça marche. En haut ici, j'ai une barre de menu avec les différents modules qui ont été activés. Vous voyez que là, je suis sur le module tiers, mais j'ai un module agenda, produit-service, commercial, facturation, banque, caisse, comptabilité, projet, GRH, outils, adhérents, de gestion documentaire et point de vente. Voilà, ça c'est un certain nombre de modules que j'ai activés. Je ne les ai pas tous activés, sinon ça ne tiendrait pas sur une barre. On active ceux dont on a besoin et puis on peut en rajouter en achetant sur le Dolistore. Par exemple, nous on a acheté la gestion d'organismes de formation, un module qui est en vente à 600 € sur le Dolistore et qu'on met en location sur ma gestion cloud pour 20 € par mois, par exemple. Voilà. Donc, ici, quand on se connecte, on arrive sur un tableau de bord. Un tableau de bord, il y en a un sur chaque module. Par exemple, sur la gestion des tiers, dès que j'arrive sur la gestion des tiers, je sais à peu près combien j'ai de prospects, combien j'ai de clients, combien j'ai de fournisseurs. Et puis les différents éléments, les différentes fiches que j'ai modifiées dernièrement. Donc notamment, vous voyez ici, j'ai modifié un certain nombre de tiers, les 15 derniers. En fait, vu que j'en ai pas créé beaucoup pour cette démo, il n'y en a que 5. Dès que je vais rentrer dans l'outil, je vais pouvoir créer mes sociétés. Hein. Mais les tiers, c'est les sociétés avec lesquelles je travaille. Alors, société ou particulier, hein, ça dépend de votre activité. Nous, on travaille principalement avec, non, d'ailleurs, je dis une bêtise, on travaille avec des sociétés et des particuliers en formation. Et donc, on a une partie tiers qui va nous permettre de gérer éventuellement les prospects. Donc, vous voyez ici une fiche prospect, et vous voyez que j'ai différents onglets, donc c'est très très complet. Et ces fiches-là, on peut encore entre guillemets, rajouter des informations en rajoutant des attributs complémentaires qui ne sont pas présents sur ces fiches-là. Donc par exemple, nous sur nos tiers, on a rajouté un code apporteur d'affaires. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le logiciel, mais nous on fournit. Rencontre thématique. On fournit une participation en fait sur les personnes qui nous apportent des stagiaires de formation. On a rajouté un champ qui apparaît ici en fait, ici en dessous, code apporteur. La rencontre thématique. Donc, une fois qu'on a géré des sociétés, on va pouvoir gérer des personnes dans ces sociétés, des contacts. Et là, c'est intéressant, on est dans la partie CRM. Et donc, on va pouvoir gérer un certain nombre de choses. Notamment, vous voyez qu'on a le Skype de notre ami, là, Jean Durand.
on a son Skype, et si on a Skype installé sur notre machine, ok, c'est pas un logiciel libre, mais on peut quand même être sur Skype, même si on est fervent partisan du libre. Eh bien, on peut cliquer sur son Skype et on est directement soit connecté par un appel téléphonique, soit par un chat. On a les deux icônes. Ok, donc c'est intéressant. C'est un logiciel qui est quand même très interconnecté. Une fois que je suis sur cette fiche, je peux tout à fait rentrer dans la gestion de la relation client à proprement parler. Et à ce monsieur Jean Durand, il vient de m'appeler au téléphone. Donc imaginez, c'est une opératrice ou un opérateur qui est à l'accueil, qui décroche avec son headset. Il a son Dolibar sur lequel il est connecté. Il rentre la fiche de monsieur Jean Durand et il est capable de saisir en live l'appel téléphonique avec les différentes informations, date, heure, et puis en dessous, vous ne voyez pas, mais il y a un petit champ pour saisir des notes. Et donc on va pouvoir suivre tout ce qui a été dit au cours de cette communication téléphonique, si après je suis en relation avec ce même monsieur Jean Durand. J'aurai tout ça dans mon CRM. J'aurai tout ça sous cette forme-là. C'est-à-dire que si je vais sur monsieur Jean Durand, s'il rappelle à nouveau, je peux le chercher par son numéro de téléphone sur la liste des contacts. Eh bien, j'aurai, voilà, il y a eu un rendez-vous, il y a eu, un appel téléphonique le 11-04, 18h03, et le 23-04, monsieur Durand va venir signer sa convention de formation. Ok, donc voilà une information précise sur ce monsieur Jean Durand. Une fois qu'on a une base de prospects, c'est bien, mais il faut quand même vendre des choses à ces prospects. Ils viendront d'ailleurs des clients par la suite. Eh bien, on va pouvoir gérer notre base produit service dans l'outil. À quoi ça sert? Plutôt que de gérer ça dans un tableur, moi je le gère dans mon outil Dolibar, et à partir du moment où je gère bien ma base de prix, j'ai des produits qui sont toujours au même prix quand je les vends à un client ou à un autre, et j'ai une certaine légitimité, et mes clients ne voient pas différents prix complètement farfelus, parce que je me souviens plus quel prix j'avais fait sur le devis précédent, etc. Ça arrive, je l'ai vu, donc en tout cas avec Dolibar, je sais à combien je vends mes formations. D'accord, c'est 350 € hors taxe la journée, prise en charge par les OPCA. Et donc, sur cette base produit-service, je vais pouvoir gérer mes achats si je gère les fournisseurs, et ensuite déclencher des devis. Et donc, j'aurai très facilement mes devis sous la main grâce à ce logiciel, puisque je vais pouvoir créer ma proposition commerciale à partir de cette base produit-service. Donc, vous avez vu avant, j'ai ici un produit, enfin un service, puis en dessous, on ne le voit pas, mais il y a un produit. Les deux sont à 1000 € hors taxe. Et donc, ensuite, je peux faire un devis pour mon prospect. Et là, je lui vends, qu'est-ce que je vais lui vendre? Je vais lui vendre un ordi portable, non 3, pardon. Donc, ça fait 3000 € hors taxe. Et une formation Dolibar à 1000 € les 3 jours. Voilà. Et puis, je lui offre un catalogue papier. Bon, je suis gentil, je lui offre un catalogue. Voilà. Et l'information est saisie sur ce devis. Une fois que je valide ce devis, eh bien, je peux éditer mon PDF et je peux lui envoyer par mail. Et ce PDF, si j'ai saisi toutes les informations bancaires qui vont bien, si je demande un acompte, eh bien, il y a le petit encart avec le compte bancaire qui va être intégré dans le PDF. Voilà. Ce sont des formats standards, un peu customisables. On peut customiser le logo, un petit peu les couleurs, pas trop la mise en forme. Okay, mais c'est du devis standard tel que les gens ont l'habitude de les voir. Ça fait très professionnel. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, ce petit encadré-là, quand on plie le devis, ça rentre dans une enveloppe à fenêtre. Donc ça fait une petite économie de temps si on fait beaucoup de devis. Une fois qu'on a fait ce devis et que notre client bien gentil nous l'a renvoyé signé, eh bien enfin, on fait la prestation quand même. Et, si c'est du produit, on lui envoie. Et puis ensuite, on lui envoie la facture. Donc cette facture, elle se fait à partir du moment où on n'a pas de modification importante à faire sur les quantités, etc. Elle se fait en 5 minutes. J'ouvre le devis, à partir duquel j'ai fait la proposition commerciale, à partir duquel j'ai édité le PDF. Je valide, je signe et je transforme en facture. 3 clics en gros, une petite note si j'ai envie. Et cette information me permet d'obtenir le PDF de facture. Et vous voyez que sur celui-là, j'ai fait le paramétrage et donc j'ai le RIB qui est intégré pour que mon client puisse me payer par virement. Directement intégré au logiciel, si on l'a paramétré correctement, on va pouvoir envoyer des emails. Et donc cette facture, je peux directement dans le produit sélectionner un modèle d'email.
je peux en faire plusieurs, si je fais des emails pour les particuliers ou pour les entreprises. Et je vais pouvoir directement ici, sélectionner, ici, sélectionner le contact à qui je veux envoyer cet email. Donc là, ici, c'est directement le contact de l'entreprise Mon Prospect. Et puis, j'ai un texte qui est généré automatiquement. Et éventuellement, si je fais de la vente avec des produits qui peuvent être payés par carte bancaire sur une plateforme de paiement, je peux intégrer un lien de paiement. Et ça, c'est fait automatiquement par Dolibar. On peut intégrer PayPal, Paybox, Stripe. Ce sont les 3 plateformes sur lesquelles il y a des modules intégrés déjà dans Dolibar. Et puis, il y en a d'autres sur Dolistore. Une fois qu'on a facturé, il ne nous reste plus qu'à suivre nos impayés. D'accord? À moins qu'on soit payé d'avance, ça c'est bien, mais ça n'arrive pas toujours. En tout cas, quand on reçoit un paiement, on va pouvoir le saisir dans Dolibar sur la facture considérée. Et avoir, vous voyez ici par exemple, moi c'est mon onglet préféré, hein, le matin je clique là et puis je vais voir où j'en suis. Je vois le nombre de factures clients impayées, le nombre de factures fournisseurs, ça m'intéresse moins impayées, mais bon j'y vais quand même. Et ici je vois que, bon là j'en ai qu'une, mais j'ai un montant reste à percevoir de 2800 sur 4800 de montant total. D'accord? Donc moi je vais voir, je fais, ah tiens, j'ai 5000 € d'encours, super, je suis tranquille encore un petit peu. Ou alors, ah, j'ai 0 € d'encours, il faut que je m'inquiète. D'accord? Ouais, les dettes clients, c'est pas mal. En prime, sur ce logiciel, et vous savez qu'il y a une loi de finances, hein, je le répète encore, qui a fait beaucoup de mal au logiciel qui n'était pas conforme. Depuis le 1er janvier, là, quand on a une caisse dans un magasin et qu'on encaisse du liquide, on ne peut plus avoir un logiciel non conforme. Les seuls outils conformes qui sont acceptés par l'administration fiscale, c'est un logiciel certifié, un logiciel qui a une attestation de conformité de son éditeur, ou le papier, c'est-à-dire le facturier papier, mais avec les références factures officielles, etc. Hein. Donc il ne faut pas se planter. Et on ne fait pas toujours une facture pour chaque ticket de caisse quand on a une boutique. Donc Dolibar a intégré dans son corps, dans le cœur du produit, un outil de gestion de points de vente qui aujourd'hui est conforme à la législation, puisqu'il va activer un système de log inaltérable qui permettra de se justifier auprès de l'administration fiscale, qui viendra voir si, oui ou non, on a bien saisi toutes les rentrées d'argent dans le système. D'accord ? C'est directement connecté à l'ERP. Donc ce n'est pas un système de caisse qu'on installe à part et qu'il faut synchroniser une fois de temps en temps, c'est directement connecté à l'ERP. On génère un petit ticket de caisse d'ailleurs très, très sympathique qui peut s'imprimer sur une imprimante à ticket de caisse thermique, là, hein, connecté sur un PC. Donc vous pouvez avoir pour faire une caisse un PC all-in-one avec branché dessus un tiroir caisse USB, une douchette USB à 25 € sur Amazon, et puis une imprimante de tickets. Et vous avez pour moins de 500 € une caisse pour votre boutique. C'est 5000 € une caisse, hein, une vraie caisse. Pour commencer, c'est pas mal. Donc, je vous propose maintenant, je ne sais pas, le suivant, il est là ou pas? Non, il n'est pas là. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu le logiciel avec moi. Et éventuellement de me poser vos questions. D'accord? Est-ce qu'il y a un deuxième micro pour les questions ou pas? Non? Bon, alors on va essayer de parler distinctement si vous avez des questions. En tout cas, je vais me connecter, je vais vous montrer le logiciel en live et vous me demandez ce que vous voulez voir, je vous montre ça volontiers. Alors, la gestion des contacts, tout à fait, c'est la gestion des tiers. Et donc, dans Dolibar, je vais me connecter. Moi. Donc là, on est connecté sur un Dolibar qui est installé sur mon poste, hein, ce que je ne recommande pas évidemment pour une utilisation en production. Et donc, si vous voulez passer le micro dans l'assistance, merci. Et donc, ce logiciel-là, comme je vous disais, a un certain nombre de modules. Et évidemment, pour gérer la CRM, j'ai activé la gestion des tiers.
Donc on a deux parties, on a la gestion des tiers dit société, hein, la partie société. Alors même un particulier a une entrée dans cette fiche parce que c'est dans cette liste, pardon, parce que c'est dans cette liste qu'on va pouvoir gérer tout ce qui est devis et facturation. C'est sur un tiers. Hein. Il nous faut en gros l'adresse de facturation. Et on a une gestion contact-adresse où là on va gérer vraiment les contacts et la CRM. Et donc si je vous montre, j'en ai rentré qu'un dans le produit, hein, j'ai Monsieur Jean Durand. Et donc ici, je vais avoir ma gestion de contacts et je peux avoir directement leurs informations, etc. Et éventuellement, je peux filtrer, hein, si j'ai une grande liste, je peux filtrer puisque chaque champ ici est filtrable. Ce qu'il y a bien dans Dolibar, c'est qu'on peut customiser pas mal de choses et notamment toutes les listes ont un petit onglet sur lequel je peux rajouter ou enlever des colonnes dans cette liste. Je peux me simplifier l'interface ou la complexifier si je veux plus ou moins d'informations dans cette liste. Et j'aurai le champ de filtre correspondant au-dessus. Donc c'est assez pratique, c'est customisable au niveau de la configuration. Alors, customisable par l'administrateur. C'est multi-utilisateur, donc je vous recommande, si vous avez une entreprise avec plusieurs salariés, que chacun ait son compte utilisateur. Surtout que sur ma gestion cloud, l'abonnement, c'est quel que soit le nombre d'utilisateurs. Donc ne vous gênez pas. Chacun doit avoir son compte, tout simplement pour pouvoir suivre l'activité qui a été faite. Et s'il y a une erreur, de savoir, c'est pas montrer du doigt et dire c'est toi qui as fait ça, c'est surtout pour l'administration fiscale, savoir si ça a été fait par erreur ou si ça a été fait de manière mal intentionnée par le gérant, par exemple, s'il a supprimé une facture, recréé une facture, etc. Ça peut arriver. Hein. Et donc, avec cet outil et l'activation des logs inaltérables, eh bien, vous ne pourrez plus faire ça. Enfin, on ne pourra plus faire ça. Et pas vous. Hein. OK. Et donc, l'intérêt de ce produit-là, c'est que, du coup, si vous êtes en mode hébergé, l'éditeur qui vous héberge, il peut vous retirer le droit d'administrateur sur le produit. Et en vous retirant ce droit d'administrateur, il peut vous faire une attestation de conformité à la loi de finances 2018. D'accord ? Il ne faut pas être administrateur. Si on est administrateur, on peut exporter la base de données, on peut réinjecter des données dedans, voilà, on peut trafiquer. Donc il ne faut pas être administrateur, mais on peut avoir un utilisateur qui peut tout paramétrer, créer d'autres utilisateurs, mais qui n'aura pas les droits d'administration sur ces modules, notamment de log inaltérable. La gestion de CRM, c'est vraiment, je dirais, le moins bien de Dolibar. Ce que je viens de vous montrer là, c'est le moins bien de Dolibar. C'est-à-dire que c'est pas la grosse force de Dolibar, la partie CRM. La force de Dolibar, c'est d'avoir un tout intégré, pas cher et efficace. Moi, j'utilise ça depuis 2011 et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reviendrait en arrière pour rien au monde. Hein, on est 2, bientôt 3 en septembre. On reviendrait en arrière pour rien au monde et on changerait le logiciel pour rien au monde. Il est vraiment très pratique, très facile à prendre en main. Chez Aptos, la formation sur Dolibar, c'est 3 jours. En 3 jours, vous êtes opérationnel sur tout le logiciel. Et si vous êtes un organisme de formation, il y a 1 jour complémentaire pour le module de gestion d'organisme de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Donc, j'en ai pas parlé, mais par exemple, il y a la gestion de projet. Hein. Donc, dans l'outil Dolibar, on va pouvoir gérer un projet, créer des projets. On peut faire de l'analytique parce que on peut, sur un projet, relier des devis, des factures de n'importe quel journal, c'est-à-dire achat ou vente, hein, qu'on soit sur des fournisseurs ou des clients. On peut enregistrer une facture, un devis sur un projet. Et donc, le code projet fait code analytique. Voilà, donc, on peut faire des choses sympathiques. On peut gérer des tâches, des sous-tâches, affecter des personnes sur ces tâches. On peut donc gérer ensuite le temps qui passe avec des feuilles de temps, etc., etc. Alors, on parle des fournisseurs. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une gestion des stocks qui est possible justement sur Dolibar? Oui, la gestion des stocks, elle est intégrée à Dolibar. Alors, on l'active ou pas, hein, parce que certains ne gèrent pas les stocks. C'est vrai que la gestion des stocks, c'est toujours quelque chose de particulier. Dans Dolibar, puisqu'on va pouvoir gérer nos achats, on peut automatiser toute la partie réassort en gérant ces stocks. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer des stocks réels et des stocks désirés. Et à partir du moment où on passe un certain nombre de seuils, on va être alerté sur un certain nombre de produits qui ne vont plus être en stock. Et on peut faire un réassort à partir du moment où on a bien géré ses fournisseurs. On va pouvoir passer commande en masse de tous les produits qui nous manquent sur différents fournisseurs, générer automatiquement les commandes sur nos fournisseurs partenaires. Voilà. Donc on a tous les brouillons générés, on va vérifier que c'est des bonnes commandes et on les valide et on les envoie à nos fournisseurs.
on gagne un temps assez extraordinaire avec ça. S'il y a d'autres questions, je vous en prie. Il y a, Sur la gestion des stocks, est-ce que ça peut mettre des photos dedans? Alors pour la gestion des stocks, je vais vous montrer tout simplement à quoi ça ressemble. Enfin, pas la gestion des stocks, mais la gestion de la base produit-service. Ici, j'ai rentré un service formation d'Olibar, les fondamentaux. Vous voyez qu'il y a une petite photo. Et puis ici en dessous, j'ai rentré un ordi portable. Il y a une petite photo aussi. D'accord. C'est très simple, il suffit de créer la fiche produit et on a un onglet fichier joint dans lequel on met une image. Dès qu'on a mis une image, quel que soit le nom de l'image, il n'y a pas besoin de la nommer de manière particulière. Dès qu'on a mis une image, elle est prise comme image produit. Ok, la première image qu'on met. Et donc ensuite, on peut aller voir la liste des produits. Et dès qu'on passe sur le produit, on a son icône. Lorsque je vais sur la fiche produit, évidemment, sur la fiche produit, j'ai l'icône du produit qui est affiché. Ok. À partir du moment où j'ai géré mes fournisseurs, je ne l'ai pas fait là, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir, mais lorsque j'ai des fournisseurs, plusieurs fournisseurs pour le même produit, c'est ça qui est intéressant. Hein. Ici, je vais avoir mes fournisseurs, la quantité minimum à commander et le prix pour cette quantité minimum et le prix unitaire pour le produit. Donc en fonction de mes besoins, je vais pouvoir choisir, tiens, j'ai besoin en urgence de 3 éléments, là il faudrait que j'en commande 100, mais j'en ai besoin là en urgence de 3, je vais prendre le fournisseur qui est un peu plus cher et qui me permet d'en commander que 3, par exemple. Voilà. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, alors là, sur la comptabilité, je ne crois pas que je l'ai activé. Est-ce que vous l'avez activé? Non. Alors sur la comptabilité, il faut activer le module et il faut le paramétrer. Donc je ne l'ai pas paramétré, donc je ne pensais pas avoir le temps de montrer tout ça en fait. Mais tant mieux. Donc vous voyez que la configuration, quand on a été formé sur Dolibar, elle est relativement simple. Hein. Il suffit d'aller dans la configuration, l'activation de module, en tout cas, elle est relativement simple. Ici, je vais pouvoir activer la comptabilité avancée. Et lorsque j'active la comptabilité avancée, je vais devoir faire d'entrée de jeu un certain nombre de travaux de configuration qui sont indiqués ici. Première étape, deuxième étape, troisième étape, où je vais devoir vérifier la liste de mes journaux comptables, vérifier, appliquer un modèle de plan de compte, et puis choisir mon plan comptable et rajouter éventuellement les comptes comptables qui me manquent par rapport au plan comptable français. Donc on peut spécifier des nouvelles valeurs de compte. Et là, il y aura une ventilation. Donc la configuration, je peux pas vous montrer ça, c'est pas le but du jeu de cette présentation. Mais dites-vous que vous avez un certain nombre de journaux qui sont présents, des modèles de plan de compte. D'accord. Donc là, c'est en anglais parce que j'ai pas eu le temps de le paramétrer, mais il faut le mettre en français. Il est multilangue, j'ai oublié de le dire. Hein. Un petit plus. Il est multilangue, hein, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en français et avoir un utilisateur à Londres, un commercial à Londres qui l'utilise en anglais, sans problème. Le même produit. C'est quand même assez sympa. Donc ici, je vais pouvoir choisir un modèle de plan de compte. Et par exemple, hein, je vais activer, je vais choisir mon plan comptable. Et ici, je dis, voilà, je veux le base accountancy French plan. Je le charge. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Et ça y est, il m'a chargé tous mes comptes par défaut du plan comptable français. Et je pourrais rajouter là-dedans les comptes comptables qui me manquent. D'accord. Donc là, il y a 14 pages de comptes comptables. Et vous pouvez rajouter ceux que vous utilisez déjà dans votre logiciel existant. Il faut savoir que Dolibar aujourd'hui gère quasiment tout en comptabilité, sauf les IMO qui apparaîtront dans la version 8. Normalement dans la version 8. Alors il y a une version tous les 6 mois, une version majeure tous les 6 mois à peu près. Et dans la version, là on est en version 7, donc la prochaine version, dans 6 mois normalement, on devrait avoir les IMO, la gestion des IMO. Et aujourd'hui, il y a déjà des cabinets d'expertise comptable qui utilisent Dolibar pour la compta de leurs clients et qui utilisent un seul poste avec une licence, monolicence certifiée administration fiscale pour envoyer l'alias fiscal. Dolibar ne fait pas encore l'envoi de l'alias fiscal et je ne sais pas si c'est prévu au niveau de la version 8. Est-ce que vous avez d'autres questions ? À votre disposition.
Alors, dans la partie GRH, il n'y a pas la paye, hein, donc c'est un bien grand mot pour l'instant. Les deux seuls modules qui ont été pour l'instant, enfin, dans le cœur d'Olibar, hein, je ne parle pas de tout ce qu'on peut rajouter comme module payant par la suite, hein, mais dans le cœur d'Olibar, pour l'instant, il n'y a que deux modules qui sont intéressants, la gestion des congés et la gestion des notes de frais. Qu'on utilise ou pas, hein, qu'on peut activer ou pas, là j'ai activé les deux. Et donc la gestion des congés et les notes de frais sont un peu basées sur le même principe. C'est un principe de déclaration du salarié et puis ensuite un principe d'approbation. Donc par exemple les congés, hein, on va déposer, on a des soldes de congés. Donc là il faut avoir évidemment des salariés, hein, des soldes de congés qu'on va remettre à jour annuellement. Et puis on va pouvoir créer une nouvelle demande de congé avec un dictionnaire de type qui est tout à fait customisable. Et on passera par une approbation du responsable. Et on a à peu près le même principe pour les notes de frais. Oui, pardon. Une question bête un peu, mais ERP et CRM, alors, ERP, c'est Enterprise Resource Planning. C'est un logiciel de gestion intégrée. C'est-à-dire un logiciel dans lequel on a toute l'informatique dont on a besoin pour gérer une entreprise. Donc, normalement, avec Dolibar, c'est ce que je disais au début, hein, avec Dolibar, on n'a quasiment pas besoin d'un tableur. On n'a pas besoin de s'outiller d'autre chose avec un ERP. C'est pour ça que ce n'est pas juste un simple CRM, c'est un ERP. On peut faire la facture, on peut faire la gestion de projet. Moi, je peux gérer mon organisme de formation parce que j'ai mis le module adéquat. Bientôt, on pourra faire dans la version 8, je crois qu'il est prévu de faire directement de la vente en ligne à partir de Dolibar, de ne pas avoir besoin du coup d'un PrestaShop. Et le grade aussi, c'est de pouvoir faire directement son site internet connecté à son ERP, avec toutes les informations d'entreprise qui sont issues de l'ERP. Voilà. CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client, la GRC en français. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on utilise souvent les termes anglo-saxons, mais bon, il faut s'y faire. Et puis en informatique, nous, on en rajoute en plus. Donc. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je suis là de toute façon, je suis au stand Realis. D'accord. Vous pouvez venir voir le produit fonctionner en live. Je peux vous parler d'autres formations de chez Applause. Et en tout cas, passez un bon salon. Hein, je suis à votre disposition. À bientôt.